Merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur. Suivant la trajectoire de la loi de programmation militaire, le budget de la défense est en hausse de plus 4,6% pour se porter à 39,2 milliards d'euros, plus 21% depuis 2017. Il est peu de dire que dans la foulée de votre prédécesseur, vous défendez bien votre portefeuille. Je ne vous cache pas qu'en cette période de disette budgétaire, les priorités d'action du Gouvernement, essentiellement tournées vers le régalien, ont de quoi interroger. Le traitement de la crise n'est pas identique suivant les différents ministères. Contrairement à nos homologues allemands ou américains, notre Parlement est impuissant dans la détermination de la stratégie de défense française, notamment sur les opérations extérieures. Notre rôle revient essentiellement à signer un chèque quand vous nous présentez la facture sur laquelle nous n'avons pas notre mot à dire. Nous pourrions néanmoins saluer cette hausse si votre action se tournait davantage, et ça a été rappelé, vers les soldats et les personnels, notamment leurs conditions matérielles de vie. Et on peut dire que sur ce budget, ce n'est pas tout à fait le cas. Les 2/3 des montants ouverts en autorisations d'engagement sont dédiés à l'équipement des forces et 1/3 seulement pour les dépenses de personnel. Finalement, il reste moins d'1 milliard pour soutenir matériellement les femmes et les hommes qui servent la France. Nous sommes donc loin du budget à hauteur d'homme, pour reprendre vos mots que vous aviez annoncés, madame la ministre. C'est pourtant nécessaire. Outre les moyens techniques déployés en opération, les militaires ont besoin d'être accompagnés. Leurs missions sont pesantes et l'omerta est encore trop souvent la règle. Nous l'avons vu à Castres récemment, cela peut conduire à des drames. Vous l'aurez compris, même si je salue l'augmentation des crédits alloués à l'action Contrôle général des armées, je pense que c'est encore insuffisant pour véritablement démocratiser des outils comme la plateforme Thémis. Au-delà de la dimension humaine, la cohésion au sein des armées est essentiellement sur le plan stratégique. Un budget à hauteur d'homme doit aussi participer aux conditions de vie matérielles des soldats. C'est une tâche à laquelle se consacre ce budget, mais l'effort est encore loin des besoins. Le plan d'hébergement, par exemple, comprend 237 millions d'euros en autorisations d'engagement et le plan famille, 160 millions pour cette année 2021. Il est ici question de rénover les logements des militaires qui ne correspondent plus au XXIe siècle. Ce sont vos mots, madame la ministre. Nous partageons donc un même constat. Cependant, je pense que les logements du XXIe siècle ne se limitent pas au déploiement des réseaux Wi-Fi prévus par ce budget. Je sais que la rusticité est une valeur chère à nos armées. Je sais aussi que leurs familles devraient pouvoir vivre dans les meilleures conditions. L'État doit alors montrer l'exemple et prévoir des travaux de rénovation de grande ampleur pour éviter les passoires thermiques, par exemple. En parlant de rénovation énergétique, nous saluons l'effort entrepris pour diminuer la consommation d'énergie de nos armées. J'ai cru relever que vous visiez l'éradication des chaufferies au fioul et au charbon d'ici 2031. Cela me semble encore très lointain, d'autant plus que le gouvernement a prévu, et c'est heureux, d'interdire les chaudières au fioul neuves en 2022 et d'éradiquer les chaudières au fioul de l'ensemble des Français d'ici 2028. Il serait souhaitable que la puissance publique ne soit pas à la traîne sur les objectifs qu'elle fixe aux particuliers et au contraire qu'elle montre l'exemple. Ce n'est pas comme si vous manquiez de moyens pour consacrer davantage que 500 millions en 6 ans à l'amélioration des performances énergétiques de nos armées. Ces deux points, le mal-être et les conditions de vie de nos militaires, m'amènent à la question de la fidélisation. Je ne vous apprends rien. Le recrutement d'un militaire coûte 42 000 euros. Fidéliser nos soldats est donc primordial pour des raisons budgétaires. Vous en conviendrez, ça l'est aussi pour des raisons de professionnalisation et d'efficacité des armées. Pourtant, je l'ai déjà dit dans mon intervention, le mal-être des conditions de vie que nous offrons à nos militaires sont loin d'être à hauteur d'homme. Problématiques de recrutement qui en résultent sont donc logiques. Une conclusion, pour terminer, plus générale. La crise que connaît l'OTAN, avec le retrait américain et les provocations de la Turquie, remet encore sur la table le besoin d'une Europe de la défense. Cela justifierait le maintien et le développement de notre appareil militaire, notamment de la dissuasion nucléaire double, qui n'est pas dimensionnée pour le seul besoin national. La France doit être leader et facilitateur dans le processus de désarmement et de désarmement nucléaire mondial. Elle doit faciliter le dialogue entre États nucléaires. Et à minima, nous devons respecter les dispositions du traité de non-prolifération qui est cette année 50 ans. En attendant, les puissances nucléaires modernisent leur arsenal et la perspective d'un monde sans armes nucléaires est bien lointaine.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'abstiendra donc sur ce budget. Merci.